Cette émission est réalisée par les étudiantes de l'EJCAM, Maëlle Lenoir, Justine Salle, Louise Aura et Suzanne Prez. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes, le temps de boire votre café et qui sait, troquer votre gobelet en plastique pour une tasse en verre. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème, oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique, c'est dramatique. Scientifiques et ONG nous le répètent tous les jours. La planète s'étouffe sous nos déchets. Et pour cause, la production d'ordures ménagères a doublé en 40 ans. Depuis une décennie, le zéro déchet est devenu un art de vivre. C'est le sujet de notre émission. Louise, dis-nous en plus sur ce mouvement. Réduire, car par définition, aucun déchet n'est à désirer. Réutiliser, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et enfin, recycler, c'est-à-dire favoriser l'économie circulaire et préserver nos ressources. Réduire, réutiliser, recycler, donc, voici les 3 R prônés par le mouvement Zero Waste, zéro déchet. Cette notion renvoie à la fois aux expériences menées dans quelques villes occidentales pionnières dans la prévention des déchets, en France, au Roubaix, Nantes, et plus largement à un vaste réseau associatif dont l'association phare Zero Waste France, créée en 1997. Depuis une décennie, les actions citoyennes et militantes contre le gaspillage se multiplient un peu partout sur le territoire. Les messages sur les conséquences destructrices des déchets sur les milieux naturels et humains ont pu servir de détonateur, de basculement, de la dénonciation à l'action. Le mouvement zéro déchet, c'est l'écologisme du concret, pour reprendre l'expression du sociologue Jean-Guy Vaillancourt. L'individu retrouve un moyen d'agir par cette expérimentation de tous les jours. La convivialité s'exprime à travers des ateliers, du fait maison, des astuces partagées sur Internet, des défis réalisés en famille, entre amis. Le zéro déchet a un caractère ludique, festif. Alors, tendance ou révolution ? Un peu des deux. Le poids des déchets ménagers n'est rien comparé à ceux des industriels et de la construction, mais cette volonté de changer par le bas prend de la hauteur. Un exemple, la France est un des pays européens où le marché de la vente en vrac est le plus développé. Et pourtant, les Français rejettent chaque année 440 kilos de déchets par habitant selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, soit 9% de l'ensemble des déchets produits en France. Être écologique jusque dans sa culotte, c'est possible. C'est une proposition de l'association marseillaise Cœur de Cagole. Elle organise des ateliers de fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. L'objectif, rendre accessible et éthique ces biens de première nécessité. Suzanne Prez s'est rendue à la Cité des associations pour découvrir les secrets de fabrication. En fait, l'Écosse, il a fait passer la serviette hygiénique gratuite. Des tissus de toutes sortes sont dépliés au milieu de l'atelier. Objectif, les recycler en protection périodique lavable. Pour cela, aiguilles, fils, machines à coudre, le tout mis à disposition gratuitement par l'association Cœur de Cagole. Laura, bénévole, est déjà au travail. Je m'apprêtais à découper du tissu déperlant qui constitue l'une des couches des serviettes que l'on fabrique. Alors après la superposition des couches, il s'agit de coudre les serviettes et d'y apposer du scratch pour qu'elles puissent tenir. Et ensuite, elles sont prêtes à utilisation. Et même à réutilisation. Ce projet, c'est avant tout l'histoire d'une prise de conscience, celle de Caroline, présidente de Cœur de Cagole. En fait, j'ai rencontré une personne qui vivait à la rue et je l'ai questionnée sur comment elle avait accès à ces serviettes hygiéniques. Donc elle faisait la manche pour en avoir. Et je lui ai juste dit que moi, j'en faisais en tissu. Et là, vraiment, j'ai vu son visage qui s'est éclairé. Et en fait, il m'a dit « Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça ». Et moi, je me suis rendu compte que souvent, c'est l'accès en fait, à l'information qu'on n'avait pas. Designeuse industrielle, elle partage donc son savoir-faire. La fabrication de serviettes lavables est simple, mais surtout plus responsable, d'après Marie, membre de l'association. Le but, en fait, c'est de démontrer que finalement, c'est possible d'y avoir accès et de manière éthique et dans un souci de santé, parce que les protections hygiéniques aujourd'hui sont bourrées de produits chimiques et sont très chères. Une initiative qui pourrait donc s'avérer utile et rentable lorsque l'on sait qu'une femme a en moyenne 500 fois ses règles au cours de sa vie. Pour la date de leur prochain atelier, rendez-vous sur leur page Facebook Cœur de Cagole. Et maintenant, cap sur vos assiettes, la chef de cuisine Corinne Bensoussan a créé la dégustologie, l'art du goût et la culture de l'alimentation il y a 13 ans. Depuis toujours, elle pratique la cuisine zéro déchet. Justine Salle est allée à sa rencontre. Corinne Bensoussan a trouvé sa passion, la dégustologie, un travail sur l'éveil à la fois sensoriel et gustatif. J'habitais le centre-ville et qui avait beaucoup de poubelles.
je me disais, mais c'est quand même fou cette histoire, pourquoi il y a toujours autant de déchets ? J'étais déjà dans cette dynamique, donc quelque chose qui se mange, je pouvais carrément pas le laisser à la poubelle, quoi. J'ai commencé à me documenter, tout ça, c'était une époque où il n'y avait pas de magasins bio, il y avait des magasins diététiques, à Marseille, il y en avait 2 par exemple. Comme ça coûtait plus cher, pour moi qui n'aime pas gaspiller et qui ne vois pas le légume en 2 parties, j'ai toujours tout utilisé. Parce que sur un chou-fleur, il y a plus de fans que de fleurs. Donc c'est vite fait, quoi. Je veux dire, quand on a une famille, l'idée c'est de vraiment tout utiliser. Cette chef de cuisine a mis en place cette transition il y a une trentaine d'années, à 25 ans, un processus qui prend du temps. C'est un processus qui arrive à partir du moment où on change d'alimentation, c'est-à-dire où on met en place une transition alimentaire. En créant la dégustologie, j'étais déjà dans la cuisine durable, 0 déchet, alimentation durable et tout ça. Et donc l'idée pour moi, c'était d'en faire un mix, c'est-à-dire en effet être dans cette transmission de savoir de l'alimentation durable, de la cuisine durable, 0 déchet, anti-gaspi, et de l'associer à l'éveil sensoriel et gustatif pour créer mon plus. Je pense que l'idée de s'éveiller constamment avec le gustatif, vu qu'on mange 3 fois par jour, ça va nous permettre de changer le monde. À travers son futur livre intitulé 100% comestible, Corinne souhaite transmettre son savoir et des idées pour toutes les générations. J'insiste sur les enfants, parce que c'est les adultes de demain et c'est super important qu'ils apprennent à pas jeter une partie du légume qui, lui, le légume, il est venu avec son tronc et sa fleur ou avec sa racine et sa feuille, et que l'idée c'est de déconditionner un peu cette dynamique pour que on voit le légume dans son ensemble. Carottes, radis, pommes ou melons, aucun aliment ne résiste à Corinne et à son ambition du 0 déchet. Comme Corinne, Sylvie a fait du 0 déchet le cœur de sa profession. Dans son café Pas de gaspillage, tout est bio et éthique. Maëlle lui a posé quelques questions. Bonjour Sylvie. Bonjour. Nous sommes dans votre café, le Café en Bois. Sur votre vitrine, il y a un gros panneau 0 déchet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous le pratiquez ici ? Alors 0 déchet, c'est déjà plus utiliser d'emballage jetable, que ce soit pour acheter son café en grains ou pour ce qu'on va manger ou boire. Et aussi au niveau des matières premières, utiliser un maximum de choses sans jeter. Réutiliser les épluchures, utiliser un fruit qui est un peu passé pour faire une compote avec, ou voilà, recycler tout ce qu'on peut ou ne pas gâcher. Et vous pouvez le faire pour tout ? Le café, c'est très compliqué pour le recycler parce qu'il faut faire du volume. Et quand on a un petit café, malheureusement, le marc de café notamment, on ne peut pas le recycler parce que ça moisit. Après, le peu d'emballage que j'utilise, je les recycle. Et sur le fonctionnement global du café, du coup ? J'ai jamais fait de petites coupes en carton pour emmener son café. Je proposais aux gens de venir avec leur tasse. Mais c'est un petit peu compliqué de le faire rentrer dans les habitudes. Donc derrière, j'ai mis en place des bocaux consignés pour que les gens puissent prendre leur bocal et le ramener ensuite. Et ça marche bien dans le quartier ? Oui, parce que les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Après, il y a toujours ceux qui sont réticents et qui ne comprennent pas pourquoi ils vont ramener le bocal. Et ces gens-là, ils vont aller prendre leur café ailleurs, mais c'est pas grave, quoi. Alors, on n'a pas tous la même sensibilité à ça, et en tout cas, ceux qui sont touchés par ça, c'est des clients fidèles. Alors après, moi, j'essaie de planter ma petite graine en proposant à d'autres cafés, justement, des échantillons de bocaux pour qu'ils puissent tester auprès de leurs clients. Bon, ça prend pas des masses pour l'instant, mais j'ai bon espoir que plus on est à faire ça, et plus ça prendra dans l'avenir. J'imagine que vous le pratiquez aussi dans votre vie quotidienne. Comment est-ce que vous le faites ? J'ai toujours fait ça. Pour moi, c'est naturel en fait d'éviter de gaspiller et d'acheter en vrac, d'amener sa boîte quand on va acheter quelque chose. On n'y pense pas toujours, mais c'est vrai qu'au maximum on peut le faire, au mieux c'est. Ça serait bien qu'il y ait d'autres structures qui proposent aussi ce système de consigne et qu'il y ait un réseau qui se mette en place. Au moins, ça permettrait d'aller partout avec son contenant, quoi. Et il y a d'autres pays, l'Australie, ils se baladent tous avec leur cup pour prendre leur café, quoi. S'ils n'ont pas ça, on les sert pas, quoi.
En quoi pour vous c'est important cette démarche zéro déchet ? On a déjà fait n'importe quoi avec la planète. Les initiatives à petite échelle changeront pas le monde, mais au moins si on peut faire ça, autant le faire, c'est toujours ça de prix. D'accord, et comment peut-on réduire ces déchets au quotidien, par exemple pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude ? Essayer de prévoir ses menus à l'avance pour voir qu'est-ce qu'on va prendre et pas avoir des fruits qui pourrissent dans le frigo et qu'on va jeter. Voilà, c'est une organisation, mais une fois qu'elle est mise en place, c'est facile. Les gens pensent que c'est difficile, mais en fait, en faisant un pas après l'autre, on y arrive. Merci Maëlle pour cet entretien et merci à Sylvie que vous pouvez retrouver au Café en Bois dans le 6e arrondissement de Marseille. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, zéro déchet. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines, le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une